c'est Manga Déconnu, donc sur les achats du mois de mai, cette fois-ci, donc 2016. Donc beaucoup de mangas et de comics, car ce qu'il faut savoir, c'est que le 7 mai, c'était le Free Comic Book Day. Bon, je suis un petit peu déçu, en fait. Donc, le Free Comic Book Day est censé vous offrir des comics gratuits, donc dans les boutiques spécialisées. Vous allez en magasin, en librairie spécialisée, et vous recevez un comic books gratuit. Sauf que le petit problème étant, c'est que les éditeurs français, en tout cas, n'en ont pas profité pour vendre un vrai comics bien épais avec des informations, mais juste des fascicules pour représenter une série qu'ils aimeraient beaucoup plus rapidement vendre. Je vais commencer donc par vous présenter les mangas en premier et ensuite les comics, puisque je les ai mis dans cet ordre-là. Il y a un gros tas en fait, tout un tas. Et je vais en profiter pour vous présenter vite fait les achats que j'ai fait. Premier achat d'ailleurs, vous allez remarquer, ce n'est ni un manga ni un comics. C'est en fait... Non, ce n'est pas une BD franco-belge, ça aurait pu. Mais c'est une figurine de Koro Sensei. Donc j'avais 18 € d'avoir à ma boutique de manga depuis le temps que je devais les dépenser, parce que ça fait déjà au moins 6 ou 7 mois que je les avais. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une figurine. J'hésitais à m'acheter du Dragon Ball, encore une fois, un Son Goku qui faisait le Genki Dama. Et au final, je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu, Koro Sensei, parce que je trouve son design magnifique, très intéressant, très simpliste dans un sens, mais... très beau, et je trouvais que celui orange, il y en a 5 de collection, valait véritablement le coup. Donc voilà, je vous ferai peut-être une petite photo à la fin de la vidéo avec la figurine complètement déballée pour que vous puissiez la regarder. En tout cas, voilà, je me suis fait un petit plaisir puisque je l'ai payé au final que 10 €, puisque j'avais 18 € d'avoir. Alors, dans les mangas, ah là là, voilà, je vais montrer justement en premier les, voilà, on va commencer par ces deux-là, les deux premiers tomes de My Hero Academia. Donc, comme je disais dans ma critique, j'adore le manga, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais les acheter de toute façon parce que je les lisais en scan. Je vois que c'est très copieux, hein, les couvertures et tout ça. J'ai jamais vu les couvertures, donc je vois que c'est vraiment fait pour respecter un délire. Enfin, peut-être pas la typographie. Je me demande si c'est la même en japonais, parce que ça a l'air d'être très Kayan. Il faudrait que je revoie la typographie du titre, mais je pensais pas que c'était aussi... de toute façon, déjà, c'est beaucoup No Academia, non pas My Hero Academia, en japonais. Et donc, je crois que c'est en japonais. Donc, ils ont fait une typographie personnelle. Bon, après, elle n'est pas moche non plus, mais voilà, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, autant en parler vite fait, la typographie par rapport au titre de JoJo's Bizarre Adventure de la part de Tonkam sont hideuses. À part Steel Boron, que j'ai trouvé très belle, mais la plupart du temps, par exemple Phantom Blood était très simpliste, si je m'en souviens bien, et les autres étaient juste hideux. Donc voilà, des fois c'est pas une bonne idée de refaire une traduction, une typographie pour les titres, à part si on a un vrai graphiste derrière. Parce que voilà, ça me rappelle un petit peu les débuts du manga à l'époque où justement donc on changeait les onomatopées en japonais sur le dessin et ça faisait très moche. Assassination Classroom, donc on continue avec la suite, tome 12, on avance un petit peu, on découvre un petit peu plus qui est Kolo, si je m'en souviens bien. Je crois que c'est terminé au Japon, donc depuis déjà un mois ou deux, avec 21 tomes, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, voilà, on en est déjà à une bonne moitié de l'Assassination Classroom. C'est justement donc le personnage de ma figurine, Koro Sensei. C'est toujours aussi rigolo et en même temps prenant. Ça reste sérieux tout en proposant des histoires de vie scolaire et un truc d'assassinat. L'attaque des titans, tome 18. Donc on continue là aussi avec... c'est l'assaut là justement... Ouais, de retour chez nous. Ah non, ils retournent enfin chez eux. L'assaut, ce sera pour le prochain tome. Avec tous les titans et tout ça. Donc voilà, ça reste toujours prenant. Le manga en tout cas. Moi, je ne lis pas les animés, je ne lis pas tous les spin-offs et tout. Donc ça reste maîtrisé. Même si j'ai l'impression que
l'action se ralentit un petit peu, hélas, pour vendre un petit peu plus de tomes. Mais bon, c'est le jeu de tous les mangas à succès. Un plat. Hell Kitchens. Donc, c'est un manga culinaire, top 13, hein, déjà, on en est très très loin, et qui vire au fantastique et qui permet donc justement d'avoir des situations un petit peu loufoques, avec un design des fois un petit peu sojo, j'ai envie de dire, surtout pour le démon qui décide de posséder le héros principal. Franchement, les histoires sont toujours prenantes et tout. Ça ne révolutionne pas grand chose, mais ça prend une avancée un petit peu plus sérieuse et ça permet donc de donner plus d'ampleur au récit, tout simplement. Bon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une petite lecture qui ne révolutionne rien, mais qui reste plaisante à lire. Hop. On va ranger correctement. Ah, donc, je voulais en parler en premier, mais au final, il était pas dans ma liste de manga et je me suis dit, je vais pas faire la liste. Inomaru Sumo. Donc, je l'ai lu avant de partir des magasins de manga et tout, donc j'en ai profité parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je lis pas les scans, c'est pour celui-là en tout cas. Et tout, donc c'est un manga sur le sumo, hein, si vous n'êtes pas au courant. Ah, le sumo, il y a dans le titre, c'est un manga de sumo. Voilà. Ça utilise un petit peu la même idée que EQ, c'est-à-dire que donc pour faire du sumo, il faut au moins faire 1m67, et donc c'est un petit qui va essayer de prouver que justement il peut être largement meilleur que ceux qui font 2 mètres et tout, qu'il n'y a pas d'injustice dans le sumo et que tout le monde peut le faire, et c'est un sorte de Tsubasa, de ce que j'ai compris, le gars il est surpuissant, c'est le plus fort de tous, il avait une grosse réputation à l'école primaire, comme quoi... Au Japon, en fait, avoir une réputation à l'école primaire permet de dire que tu seras champion au lycée. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais et là aussi, là où j'ai envie de dire, bah, t'as beaucoup de similitudes avec KQ, t'as beaucoup de similitudes avec le Neketsu sportif de base. Donc pour l'instant, en fait, à part... et d'ailleurs, je trouve que les explications sur le sumo sont un petit peu lourdes. Pour l'instant, t'as pas non plus quelque chose. T'as pas un aspect du manga qui va le rendre plus original que les autres. Donc, pour l'instant, après je vais lire la suite hein, et tout. Voilà, si vous attendez rien de particulier, ça reste une bonne lecture. Si par contre vous attendez quelque chose d'un petit peu plus original et nouveau, ne sautez pas dessus parce que justement là pour l'instant c'est du classique de chez classique pour le Neketsu sportif. Ensuite, alors un beau coffret et collector limité de Terraformas, donc le dernier tome, donc c'est le tome 14, voilà, le tome 14, et Terraformas Black Rain, non, Reinhard, qui est donc une série d'histoires de one-shot, je crois, du même auteur, et peut-être sur le manga Terraformas, donc je ne l'ai pas lu, hein, comme vous pouvez constater, il y a encore le papier. Donc je crois que c'est des œuvres, des one-shots pour un petit peu mieux cerner certains passages sur Terraformas. Je crois que c'est ça, hein. J'ai pas envie de dire des bêtises. Peut-être des histoires du même auteur, tout simplement, avec toujours cette idée de Terraformars, mais sans que ça ait de rapport avec le récit original ou les personnages qu'on connaît. Mais voilà, Terraformars, ça reste un manga vachement prenant, avec un aspect très politique qui s'est augmenté et tout ça. Et j'ai envie de dire, vu comment ça tape sur certains pays qui n'apprécient déjà pas trop le Japon, je me dis que ce manga prend beaucoup de risques et j'apprécie. J'apprécie parce que ça veut dire que donc le mangaka, ben, il a des couilles. Donc, excuse-moi du peu. En plus, ça continue d'avoir des tonnes et des tonnes de rebondissements dans le récit. Ça fait qu'on n'est jamais lassé, en fait. C'est vraiment loin d'être classique dans le dans le manga de survie. Et ça fait du bien. EQ, donc toujours, tome 15. Ah bah, comme je vous l'ai dit, là voilà, si vous devez choisir entre Inamuro Sumo et EQ, bah préférez EQ parce que les personnages sont pour l'instant 10 fois plus intéressants et il y en a beaucoup plus. Ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'interaction et de folie entre les personnages et
il semble beaucoup plus vivant aussi. Un bon travail sur le scénario et tout, avec des situations beaucoup plus originales. Voilà, c'est EQ, ça continue en tout cas d'être excellent. Tout le monde sait que c'est mon petit chouchou. Rohan Kishibe One Shot, donc sur le personnage du mangaka de la saison 4. Bon, j'ai lu plus ou moins la plupart des One Shot. Bon, déjà, je l'avais en version japonaise, je l'avais acheté au Japon, ce manga. Et puis, bon, bah, si vous lisez des scans, vous savez que pas mal de ces chapitres étaient sortis dans des magazines et ça a été traduit. Donc, voilà, vous découvrirez peut-être rien d'original. Mais derrière, ça reste des histoires d'horreur très prenantes, un petit peu à la Creepshow. À la, les comics books, là, Tales from the Crypt, tout simplement, les Tales from the Crypt, les contes de la crypte, en version française, donc de la série, avec le personnage de Ron Kishibe en rôle principal. Et c'est ça qui les rend prenants, et avec bien entendu l'originalité des stands de Araki pour donner un petit côté stratégie au manga d'horreur. Dilemma toujours. On continue avec cette idée de stand maintenant en fait avec ces personnages et tout et avec des situations toujours plus de plus en plus grotesques, de plus en plus bizarres comme Jojo en fait dans le manga de survie. Franchement, il s'est démarqué en prenant justement cette idée de stand et tout. Vraiment prenant, donc pour moi c'est une véritable réussite. Il y a le style graphique qui me plaît un petit peu moins, largement moins, surtout par exemple sur le personnage principal que je trouve très très mal dessiné et très fade, question design, mais ça n'empêche que le scénario est vachement prenant et les situations complètement loufoques nous permet d'être ancré dans le récit puisque on ne sait pas comment ça va se finir et c'est vraiment très original. Un excellent manga que je recommande. Le chef de Nobunaga, donc j'avais fait un manga méconnu sur l'histoire, ça continue toujours d'être prenant, ça suit une petite les mêmes histoires. Bon, voilà, l'histoire n'évolue vraiment pas beaucoup, je suis bien étonné que de ce que j'ai compris, il y a 26 tomes au Japon, mais ça permet de découvrir l'histoire du Japon tout en regardant un manga culinaire très prenant. Donc voilà, on découvre la vie. Il faudra que je retienne un jour les airs. Ça, je ferai un Kami Hentai d'ailleurs sur toutes les époques du Japon, qu'a connu le Japon, comme ça vous arriverez peut-être mieux à cerner. Et moi j'arriverai peut-être enfin à retenir les airs qu'ont connu le Japon. Voilà. Avec, donc vous suivrez une certaine période de l'histoire de Nobunaga, je crois que c'est dans le 16e siècle, donc ou 17e siècle plutôt, parce que c'était en 1600, pour le chef de Nobunaga, I Am a Hero, qui là aussi donc continue à être un manga qui avance très lentement, mais qui justement, donc cette lenteur lui convient terriblement, avec souvent encore ces doubles pages magnifiques où ces designs et ces villes et ces décors, vous avez juste à regarder ça, quoi. Voilà, et vous êtes complètement. Voilà, vous regardez ce genre d'image et vous êtes complètement submergé sur l'écran, quoi. C'est magnifique. Je soupçonne que c'est fait maintenant un petit peu par ordinateur parce que franchement, pour avoir autant de détails sur ce manga, il faut vraiment se donner à fond. J'avais oublié de l'acheter, c'est chose faite. One Punch Man tome 2, c'est du fun à l'état pur, c'est du Niketsu parodique, j'ai envie de dire. Là aussi, avec un petit peu d'inspiration de super-héros et tout, puisqu'il y a des échelles, il y a des super-héros et tout ça. Mais c'est beaucoup plus japonais que My Hero Academia dans ce sens. C'est complètement loufoque et rafraîchissant. On a terminé avec les mangas, avec les figurines. On va passer enfin aux comics. Comme je vous l'ai dit, c'était le Free Comic Book Day. Donc je vais vous donner un petit peu ce que j'ai eu comme comics pour le Free Comic Book Day. Marvel Super Hero. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un fascicule. Ça doit faire 25 pages à tout casser. Mais contrairement à Urban Comics, Panini a décidé d'offrir une histoire courte, mais qui est complète. Donc, on peut le constater. Hop là.
c'est une histoire complète. Il n'y a pas d'autres histoires qui suivent par rapport à ça. Ensuite, alors, on va passer Valiant. Donc voilà, je vais demander. Non, c'est un petit peu plus bien, comme on peut le constater. Il doit y avoir deux, trois histoires. C'est le guide officiel. Ah, c'est un guide officiel. Donc en fait, c'est juste une présentation des personnages et un petit extrait de Valiant. Donc pourquoi pas, essayons de découvrir. En fait, voilà, c'est vraiment une histoire promotionnelle pour essayer de vendre la suite du comics et vous donner envie. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas deviné, regardez juste derrière moi par exemple et tout ça. Je suis un Whovien, donc un fan de Doctor Who, et bien entendu, alors c'est en VO, hein, c'est la VO pure, mais donc une histoire avec les 4 docteurs, ça donne vachement envie, et voilà, donc je l'ai acheté direct, même si je ne suis pas un très grand fan du comics book Doctor Who, j'ai acheté les 2 premiers tomes mais j'avais pas trop aimé, mais je me suis dit, tiens, une histoire avec les 4 docteurs. Donc, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que Christopher Eccleston était prévu au départ dans le scénario de base du jour du Docteur, donc le téléfilm qui est sorti pour les 50 ans du Doctor Who, mais Christopher Eccleston qui a eu donc une mauvaise expérience lors du tournage, même si on lui a expliqué que justement les gens ont changé entre temps. Voilà, il est resté sur cette mauvaise expérience. Mes fenêtres s'est ouvertes, donc je suis désolé si on entend un petit peu plus de bruit. Ensuite, enfin la promotion d'essai comics, parce que le Free Comic Book Day sans bouquin d'essai, ben voilà, ça m'aurait fait un petit peu bizarre. Avec Harley Quinn et Power Girl, bon, c'est les 2 premiers chapitres simplement, donc 48 pages et tout ça. Il faut acheter le one shot qui est disponible. Avec bien entendu une petite parodie Star Wars ou Sean Connery dans un film de SF, et je m'en souviens plus du nom. Ça m'a l'air très loufoque, très, très, très fun, très nipoulien, comme j'ai envie de le dire, très parodique, donc ça me donne envie de le lire et d'acheter peut-être le numéro. Alors, voilà, les kiosques. Alors, Superman Univers, on continue dans l'arc trou où justement tout le monde sait donc que Clark Kent est Superman et donc tout le monde veut le défoncer, tout ça. Batman Univers, là aussi on continue avec Bat Chappie, comme on l'appelle, Bat Pikachu, moi comme je l'appelle, où donc c'est Gordon dans un robot qui ressemble beaucoup à un sort de Gundam Pikachu qui combat le crime cette fois-ci à la place de Batman, et donc les autres doivent découvrir si ce nouveau Batman est de leur côté ou pas. Voilà, c'est du Scott Snyder. Bon, que je vous l'ai dit, il y a Batman et Robin qui reste intéressant, mais voilà, la plupart du temps c'est naze. Batman Univers hors série, où là donc on nous rajoute des nouveaux chapitres sur le Batman 66, donc Batman 60, pardon. Donc qu'est-ce que le Batman 60 ? Eh ben, c'est un comics sur la série télé de Batman avec Adam West, si vous vous en souvenez, des années 60 et tout. Le film qui a été critiqué entre autres par Joueur du Grenier qui se fout de sa gueule et tout ça. Bah, donc ils ont décidé d'en faire un comics dans ce style rétro. Voilà. Et, donc une bonne ambiance, un petit côté gentil et tout ça, petit côté période Golden Silver, donc les années 40 à 80. Et voilà, ça reste une bonne lecture, très fun, peut-être un petit peu répétitif, puisque au final, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux et tout ça, c'est surtout bourré d'humour avant tout. Et bien entendu, Justice League. Alors, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai lu, alors encore une fois, le Dark Side War. Putain, c'est un art, mais il est démentiel. Si vous deviez lire qu'une seule chose pour l'instant dans le kiosque, c'est bien Dark Side War qui est vraiment monumental. Là, donc pour ce chapitre, c'est l'Anti-Monitor qui affronte Darkseid. Double page où les gars s'affrontent et tu dis, ouah quoi, toute leur armée s'affronte et tout ça. C'est un combat tellement fun et en même temps tellement symbolique et important que tu te dis, mais merde, en fait,
il est en train de réaliser tous les fantasmes des fans de DC Comics de la Justice League dans un seul arc. Jeff Jones fait de l'excellent boulot et pourtant, voilà, j'étais pas un très très grand fan de sa Justice League depuis le début parce que je trouvais que chaque arc, en fait, un petit peu comme Green Lantern, mais je trouvais que ça se voyait un petit peu moins, ne servait qu'à parler de l'événement suivante et donc au final, on n'avait pas de véritable conclusion. Mais sur Green Lantern, j'arrivais à accepter, je le trouvais même très intéressant sur ce rythme, ça permettait d'être toujours sur l'action et tout ça. Sur Justice League, t'as trop de coupures, j'ai l'impression, qui fait que bah, je suis pas, j'étais pas un très grand fan, je trouvais ça divertissant sans plus. Ça aussi, ça fait partie du Free Comic Book Day que m'a passé gratuitement mon libraire, donc spécialisé culture pop, je fais un petit peu de pub, rue Keller. Sinon, moi j'achète manga à Manga Toys rue Keller, puisqu'il propose aussi des promotions, donc une carte de fidélité, tous les 10 achats, vous avez 5% de la totalité de ces 10 achats. Et là, il m'a offert un gros catalogue, donc bien copieux sur tout le catalogue de Urban Comics et tout. Comme on peut le constater avec une petite page de présentation avec sur le côté les auteurs qui y travaillent, des fois avec des photos, hein, voilà, ici si je m'en souviens bien, donc il présente Scott Snyder, non, Jeff Jones, Yves Ray et tout ça pour la BD Green Lantern, tout simplement, la présentation. Alors c'est Brett SD, donc c'est Jeff Jones, Peter Tomasi, Peter Tomasi en plus j'adore ce scénariste aussi. Voilà. Donc, ça vous permet en fait de vous faire vraiment une idée de tout le catalogue. Et moi je l'ai acheté exprès pour voir si je n'ai pas loupé quelque chose, tout simplement, dans ces titres disponibles chez justement la concurrence. Voilà. Alors, le gros titre que j'attends, Justice League International, qui est en fait aussi marrant, voire aussi, des fois meilleur que Deadpool. C'est vraiment... Ils ont sorti un hors-série Justice League qui était vraiment à hurler de rire. J'étais vraiment agréablement surpris par ce titre que que je l'ai même vendu sur Twitter en parlant. Et donc là, ils ont décidé de sortir la suite en librairie et au mois d'août. Sans aucune raison, parce qu'il n'y a aucune sortie cinéma et tout ça. Mais ils ont décidé parce que Justice League International, c'est pas vraiment sur la Justice League avec les personnages qu'on connaît. La Justice League International est une autre Justice League avec des personnages moins connus comme Guy Garner, comme Booster Gold et tout ça. Et en fait, tous réunis ensemble, bah en fait, se font des coups de pute, s'insultent, se vannent entre eux. Enfin voilà, c'est une équipe de losers en fait qui travaillent, s'accordent entre eux, mais derrière donc se balancent des vannes par joie. Guy Garner, qui est un des Green Lantern et qui est roux. Donc deux raisons pour lesquelles moi je l'adore énormément ce personnage, c'est qu'il est irrespectueux, il a même montré son cul à Batman et tout, donc voilà. Non, je ne déteste pas les ronds en vrai. J'aurais pu, mais voilà. Harley Quinn, tome 2, j'ai pas acheté le tome 1. Parce qu'en fait, je suis dégoûté. Le tome 1 était disponible à 1€ il y a une époque. Et on m'a dit non, mais t'inquiète pas, pour le Free Comic Book Day, il sera de nouveau disponible à 1€. Et je fais ah, d'accord. Et ben non, en fait. Donc je vais devoir l'acheter au prix fort. Et Harley Quinn, on m'a dit que c'était un excellent comics, très très drôle, très Deadpoolien aussi. Donc je me suis... Alors en fait voilà, Harley Quinn en ce moment c'est le gros succès de DC, donc elle est un petit peu partout dans beaucoup de comics, beaucoup de merde. Mais son titre principal, lui, est très... et comme Deadpool, est un gros succès actuellement parce que justement il est fun et complètement loufoque. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, le gros pavé, hein, comme on peut le constater. Pour vous donner une idée, hop là. Voilà, vous avez vu, donc ça c'est Harley Quinn, et ça, c'est un titre Batman, l'énigme de Red Hood. Si vous n'avez pas vu le film animé sous le masque de Red Hood, donc vous ne savez pas qui se trouve derrière Red Hood, mais voilà, donc c'est un gros copieux bouquin sur un art très important de Batman que j'avais déjà lu et qui est juste énorme, donc qui est très 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 fun, réussi et franchement prenant et qui pose véritablement des questions sur certaines importances. Donc par exemple, pourquoi donc hésiter à tuer des personnages comme le Joker,
alors qu'on sait très bien que lui, il continuera à rester un pourri toute sa vie. Alors, et qu'il a déjà tué beaucoup trop d'innocents. C'est tout simple. Donc on se pose ce genre de questions dans le comics Batman. Les lignes de Redwood vous permettra de lire un excellent arc de Batman, tout en vous apportant certaines réponses philosophiques sur ce qu'est véritablement être Batman et donner la justice. Voilà, ça fait déjà pas mal de bouquins à lire, que je vous recommande tous, bien entendu. Hein. Bon, plus ou moins pour certains, hein, comme vous avez pu constater sur certains titres, ce ne sont pas des amalgames, mais derrière ça reste des lectures bien prenantes. Ça reste, on va dire, dans des prix assez, assez peu chers, à part les lignes de Redwood qui coûtent 28 ou 38 euros, je ne sais plus, mais c'est un one shot, donc voilà, derrière vous n'aurez pas d'autres volumes à acheter. Franchement, ça vaut, vu la pagination que vous avez, hein, vous avez plus de 450 pages, bah, ça vaut le coup. Donc, lisez des mangas, lisez des comics, et moi je vous dis à une prochaine.